Pour une poêle en inox, que choisir? Bien, on va parler de l'e-poêle et de l'inox, bien évidemment. Si j'évoque la question de la poêle, en soi, c'est parce que, souvent les gens l'ignorent, la poêle est l'ustensile culinaire le plus utilisé dans le monde. Les poêles représentent 70% du nombre des ustensiles culinaires en circulation, et dans ces 70% est une poêle revêtue, généralement des revêtements anti-adhérents dont on parle ou dont on a tant parlé, ce qui veut dire qu'au total, actuellement, le parc en circulation dans le monde, c'est à 70% une poêle qui est 70% revêtue, c'est-à-dire que 49% du total des poêles en circulation dans le monde sont des poêles avec un revêtement anti-adhérent. La poêle inox, si je puis dire, c'est presque l'antithèse de la poêle avec un anti-adhérent, puisque par définition, l'inox ne comporte pas, à la base, en tant qu'article de cuisson, de revêtement anti-adhérent. Donc la poêle inox n'a pas de revêtement anti-adhérent. C'est ce qui la distingue justement des poêles avec l'anti-adhérent, sachant que il va y avoir pour les personnes qui vont les acquérir une période d'adaptation importante pour passer d'un ustensile à revêtement anti-adhérent au matériau inox. Et ceci va se caractériser par une attention particulière à la température d'utilisation pour éviter cette légende qui est très répandue encore, selon laquelle l'inox colle, ce qui est faux. L'inox ne colle pas, on le fait coller si on ne respecte pas les limites de température à utiliser pour ne pas provoquer la suradhérence des aliments sur le fond de la poêle. Dans la famille des inox, il y a deux grandes catégories qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché. Vous avez les poêles inox avec des fonds sandwich rapportés. Alors, le fond sandwich rapporté consiste à souder par brasage ou par impact mécanique un sandwich sur le fond de la poêle qui est composé de 3 couches. L'intérieur, la cuve, en inox austénitique. Il faut entendre que l'inox austénitique, c'est sa qualité majeure, et le fameux inox 1810, et l'inox dont la spécificité est d'être particulièrement adapté au contact alimentaire, puisqu'il n'y aura aucune migration de ces composants vers les aliments, et à l'inverse, les aliments ne peuvent pas corroder l'inox. Donc, c'est sa caractéristique majeure, c'est ce qui détermine la plupart du temps le choix de cuisiner dans l'inox, et en particulier dans une poêle inox. La deuxième couche, c'est en général l'aluminium ou le cuivre, qui sont les meilleurs conducteurs de chaleur possibles et qu'on ne met pas en contact avec les aliments, mais qui vont améliorer la très mauvaise conductibilité thermique de base de l'inox grâce à leur énergie et à la manière dont ils vont répartir la chaleur. Et enfin, on y associe une troisième couche, une plaque, qui est elle-même soudée ou impactée. Et cette plaque, en général de nos jours, est une plaque ferromagnétique en acier inoxydable pour capter le champ des plaques à induction, puisque aujourd'hui, l'induction représente quand même environ 50% des équipements dans les foyers domestiques pour cuisiner. La deuxième option, c'est l'inox tripli, qui est proposé d'ailleurs chez les FF Cooking. Et cette option a consisté à avoir un matériau qui ne nécessite pas l'adjonction d'un fond rapporté, comme je le disais à l'instant, mais qui contient en son sein, dans sa structure, le matériau qui va distribuer la chaleur de manière uniforme et très homogène et très énergique, qui est en général l'aluminium, inséré hermétiquement, j'insiste sur ce point, c'est-à-dire qu'il n'est pas en contact avec les aliments, entre les deux plaques d'inox, l'inox austénitique pour l'intérieur, comme on le sait, pour les raisons alimentaires, et l'inox ferritique à l'extérieur. Cette version-là, par rapport à la première,
présente un avantage majeur, qui est celui du poids, puisque cette formule permet d'avoir un poids environ 40 à 45% inférieur à celle de la formule avec un fort apporté. Elle est aussi, sur le plan de la mise en œuvre, un peu plus économique, mais le matériau étant plus cher, bon, ça reste un très bon rapport qualité-prix par rapport à l'autre formule, mais son avantage majeur, encore une fois, c'est le confort d'utilisation et surtout la réactivité, parce que ses performances sont très supérieures au four apporté, puisqu'il chauffe environ 40 à 50% plus vite euh, au niveau de la montée en température, ce dont d'ailleurs il faut se méfier un peu ou prendre garde, c'est-à-dire s'exercer à ne jamais utiliser plus de la moitié de la puissance de la source d'énergie, car même à la moitié de la puissance de la source d'énergie, on va être à 250 degrés à l'intérieur, ce qui permet de tout cuire, de saisir, de faire sauter, etc., mais de ne pas endommager ni la poêle ni les aliments par des points chauds qui provoquent la suradhérence. Je le répète encore, l'inox ne colle pas, on le fait coller si on ne maîtrise pas la température.